c'est un peu la formation que j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé à entreprendre. Donc on les aide en gros à être rentable, c'est-à-dire quels sont les fondements d'une entreprise quand je me jette à l'eau, qu'est-ce qui fait que mon idée va durablement générer des revenus. Parlons business et parlons travail aujourd'hui. L'emploi, notre mode de travail, notre relation à l'entreprise a totalement changé, notamment depuis la crise Covid. Cela veut dire qu'il faut savoir travailler autrement. Bonjour Catherine Barba. Bonsoir. Vous avez cofondé Envie, c'est l'école du futur du travail. On vous connaît aussi comme investisseuse, serial entrepreneuse. On vous a vu bien sûr dans Qui veut être mon associé sur M6. Alors ma question est simple, Envie, cette école du futur du travail, c'est quoi exactement le concept ? L'école du futur du travail. Il y a 2 jambes en fait dans cette école que j'ai effectivement cofondée en septembre 2022. Il y a une jambe qui est destinée aux particuliers qui veulent changer de vie, qui veulent se reconvertir et devenir indépendants. Pas start-upers, mais indépendants, freelance. Donc on les aide tout simplement à être rentables durablement. C'est bien d'être libre, c'est encore mieux d'être rentable. Oui, c'est mieux. Vous confirmez avec votre expérience. Exactement. Et puis de l'autre, il y a toute une dimension pour les entreprises. Parce que comme vous le disiez en introduction, le travail se transforme. C'est la guerre des talents aujourd'hui. Et c'est très important d'accompagner les entreprises, grandes et petites, à s'ouvrir à d'autres façons de travailler, d'autres relations de travail. Et c'est ce que fait aussi Envie. On les accompagne sur ce sujet-là. Alors, 2 piliers, les particuliers et les entreprises. Je vous propose qu'on rentre en détail d'abord pour les particuliers. Donc, on voit que les reconversions, c'est vrai, sont très nombreuses. Il y a beaucoup d'entreprises solo qui se montent. Les entrepreneurs, souvent solitaires, doivent développer leur business. Et on ne sait pas comment faire forcément. Donc vous les aidez à ce moment-là. C'est vrai, c'est difficile en fait, surtout quand on a eu une première partie de vie dans l'entreprise longtemps et qu'on a travaillé d'une certaine manière. Mais ce passage à l'ouest, dans le grand bain de l'entrepreneuriat, même solo, c'est très compliqué et c'est très anxiogène. Donc on leur donne non seulement des compétences. Moi, ça fait longtemps que je suis entrepreneur, vous le disiez, j'ai investi dans beaucoup d'entreprises. Et donc, c'est un peu la formation que j'aurais rêvé avoir quand j'ai commencé à entreprendre. Donc, on les aide en gros à être rentable, c'est-à-dire quels sont les fondements d'une entreprise quand je me jette à l'eau, qu'est-ce qui fait que mon idée va durablement générer des revenus. Et puis on les aide aussi sur le mindset, parce que c'est pas simplement des compétences qu'il faut avoir quand on se met à son compte, c'est aussi un état d'esprit, la niaque entrepreneuriale, l'attitude, le comportement, c'est très important. Et puis la confiance en soi, très important. Donc ça, c'est ce qu'on partage avec les entrepreneurs qui se naissant, mais on travaille aussi avec les indépendants qui sont déjà installés à leur compte depuis longtemps et qui peinent à trouver leur rentabilité, ou bien qui, depuis le Covid, vous l'avez dit, c'est un facteur exogène très fort qui a beaucoup changé la donne, qui a accéléré beaucoup de choses, mais qui, pour certains, les clients ne sont plus là où ils étaient, le modèle économique doit changer. Donc, on les accompagne toujours, même obsession, la rentabilité. Alors, vous proposez des formations, elles sont certifiées Calliope, c'est important. Donc, créer son entreprise, vendre plus, muscler sa confiance. 250 personnes formées déjà en 2023 ? Oui, en fait, on a commencé donc, sur fin 2022, et puis après, on a quelques promotions. En fait, c'est collectif ce qu'on fait. Moi, je crois vraiment à l'intelligence collective, et plutôt que je ne pense pas qu'on apprend à entreprendre devant son écran, devant des vidéos. C'est vraiment l'entraide, non seulement travailler avec d'autres entrepreneurs, mais aussi avec des entrepreneurs plus aguerris qui vous apprennent. Donc, en fait, on a des promos. Il y en a 3 qui partent. Il y en a une qui est partie début janvier, une autre en avril, la troisième en septembre. Et donc, ces petits équipages de 30 à 50 personnes, entre eux, avancent pas à pas, module par module, et ça donne des beaux résultats. Et ça crée une communauté d'entraide, d'échange, 7500 membres, freelance, consultants, coachs, artisans, vous faites un maelstrom de tout ça ? Oui, alors c'est petit encore, on est naissant, c'est pas mal, 7500. Il y a quand même 4 millions d'indépendants en France, c'est multiforme l'indépendance, mais entre les coachs, les consultants, les artisans, les commerçants, 4 millions. Moi, effectivement, on en est à 7005 en un an. Et donc, ce sont des personnes qui ne suivent pas nos formations, mais qui font partie de la famille Envie, de la communauté Envie. Alors, voilà ce que vous proposez pour les particuliers. Maintenant, les entreprises, c'est aussi très important. Très important. C'est vrai qu'elles doivent composer avec une lame de fond, on va dire, du travail indépendant. Ça change tout pour elles, par répercussion. Je pense, oui. Je pense qu'en fait, la difficulté aujourd'hui, c'est difficulté à recruter.
trouver les bons talents qui vont faire le succès de l'entreprise. Sans talent, point de croissance. Et donc, comment je fais si je n'arrive pas à trouver en CDD, CDI, des personnes qui veulent me rejoindre pour créer de la valeur? Je vais devoir regarder autrement, au-delà du statut, aller voir les compétences. Mais c'est une vraie révolution, ça, parce que ça veut dire qu'il faut se dire, c'est le schéma qu'on a de l'entreprise, c'est plus un monolithe fermé, mais ça devient un hub de compétences. L'entreprise, c'est un hub de compétences pour vous. Ouais, c'est une belle image que j'ai apprise de Laetitia Vito, qui a écrit ce livre remarquable qui s'appelle « Du labeur à l'ouvrage », qui raconte toute la transformation des entreprises depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, et qui m'a fait comprendre qu'en fait, c'est vrai que c'est ce mouvement qui fait que l'entreprise devient une sorte d'écosystème ouvert avec des parties prenantes multiples, et que l'enjeu, c'est pas au fond le statut, mais c'est la compétence. Est-ce que ça veut dire que dans l'organisation de l'entreprise, c'est une entreprise un peu plus réduite avec des CDI et beaucoup de freelances qui gravitent autour? Des fois des freelances qui viennent de l'entreprise peut-être? Bien sûr, et c'est vrai que c'est très différent de quand on fait sa stratégie RH, on a tendance à penser au premier chef à ses salariés, alors qu'il faut penser plus large. En fait, cette workforce, elle s'hybride, elle s'élargit. Et toute la difficulté, c'est comment j'arrive à traiter cette grande variété finalement de travailleurs. Comment est-ce que j'arrive à onboarder des freelances et puis des salariés sans inégalité de traitement, et après sur tout ce qui va être le talent management pour les uns et les autres. Et puis une fois qu'on arrive à la fin de partie, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a des entreprises qui font des choses très innovantes quand les gens quittent l'entreprise, finalement se disent c'est pas une fin, c'est le début d'une autre relation. Et donc, comme une école de commerce ou d'ingénieur, on va entretenir peut-être une communauté d'alumni, parce qu'on n'est pas à l'abri que demain, ils reviennent travailler avec nous d'une manière ou d'une autre, peut-être même comme salariés, parce qu'il y a des parcours. Oui, peut-être au bout d'un moment, l'indépendance c'est bien, mais si je me retrouve un peu salarié, pourquoi pas? C'est sûr qu'il y a quand même de la sécurité, de la stabilité qui est attachée à ce statut. N'oublions pas qu'être indépendant, c'est formidable. C'est formidable si on sait générer du chiffre d'affaires. Parce que sinon, on a quand même une moindre protection sociale. Et puis, c'est très angoissant d'aller chercher son chiffre d'affaires tous les mois. Donc, c'est à ça qu'on essaye d'aider, sur ça qu'on essaye d'aider les indépendants. Vous avez aussi créé un collectif, le Do Tank Future of Work. Ce sont 10 entreprises qui expérimentent des pratiques RH innovantes pour attirer, engager les talents. C'est que le recrutement, c'est le nerf de la guerre en ce moment. Oui, c'est vrai que moi, il me semble que ça me rappelle beaucoup ce que j'ai vécu il y a 25 ans avec le digital, en fait. Quand le digital est apparu, les entreprises étaient très inquiètes et se disaient, ça ne nous rajeunit pas, mais c'était à la fin des années 90, et on y voyait essentiellement une menace. Et puis, les entreprises se disaient, non, mais c'est pas pour moi, ça. C'est pas... En fait, il me semble que réfléchir à ces sujets à plusieurs, des entreprises d'industrie qui ne sont pas concurrentes les unes avec les autres, c'est un extraordinaire moyen d'expérimenter ce future of work. Et donc, notre Do Tank, qu'on a créé il y a 1 an maintenant, et qui rassemble effectivement une dizaine d'entreprises, on expérimente ensemble des choses comme, est-ce qu'on peut faire un livret d'accueil des freelances, par exemple, et on le produit, une charte du travail, il y a de plus en plus d'entreprises Mazar en tête, je pense à elle en particulier, qui se dit, si je veux, et c'est assez contre-intuitif, si je veux garder des salariés motivés, peut-être qu'il faut que je laisse la cage ouverte pour que l'oiseau revienne, et donc qui encouragent leurs collaborateurs qui le souhaitent à avoir un projet à côté, un side project. Et c'est un thème de la permaculture d'entreprise. Et vous essayez de développer aussi l'esprit entrepreneurial à l'intérieur pour les salariés des entreprises. Oui, il me semble que ça fait partie. Ça, ça, c'est un des sujets du Future of Work sur lequel on réfléchit beaucoup, et j'aimerais bien partager là-dessus. Il me semble que si on veut transformer son entreprise, c'est important de se mettre aussi, de faire rentrer, d'injecter dans la culture managériale cet état d'esprit d'entrepreneur, de doueur, de prise de risque, d'autonomie. Et donc, je crois que ça se partage, ça. Et on l'a testé avec quelques entreprises et ça marche, semble-t-il. Cet esprit de l'entrepreneuriat, il est célébré par le Grand Prix des indépendants. Il va y avoir la 2e édition en mars 2024. En un mot, c'est quoi? Mais on s'est dit que, d'abord, mon école, notre école, elle n'existe qu'en digital. Donc, c'est important d'aller à la rencontre des vrais gens. Oui, parce ça fait du bien de se voir en vrai de temps en temps. J'avais écrit « Le magasin n'est pas mort » quand je travaillais dans le retail. C'est un peu la même chose. Là, il faut aller au contact. Donc, on s'est dit qu'il n'y avait rien de meilleur que de faire un tour de France pour aller à la rencontre des indépendants et comprendre leurs frustrations, leurs besoins, leurs attentes et surtout les célébrer.
célébrer. Tapis rouge pour les solopreneurs. Donc cette année, c'était à Lille, Marseille, Nantes, Bordeaux et Paris. On a organisé, donc avec Envie et quelques partenaires, ces grands prix pour les célébrer. C'est très festif et en même temps, on y apprend des choses. Alors dans cette émission, on parle de business, mais j'aime bien toujours connaître un peu plus les personnes que nous invitons sur le plateau. Qu'est-ce qui vous fait courir? Vous en êtes à votre 4e entreprise, vous avez donc aussi investi dans de nombreuses startups. On dit que vous êtes la mamie du web, une serial entrepreneuse. Ça vient d'où? Cette passion, cette envie, cette énergie débordante. C'est dingue, hein. C'est vrai que je suis tombée dedans. Hein, quand oui des petites... Moi, cette énergie, elle est vraiment constitutive de ma personne. Et je pense que quand on en a autant, il faut la partager. Ouais. Je ne sais pas, ce qui m'anime, c'est la curiosité, sûrement. J'adore apprendre. Ouais. Vous aussi, j'imagine. Journaliste, pour moi, le synonyme de journaliste, c'est curieux. Ouais, il faut être ouvert à tout. Ouais. Une journée perdue, c'est une journée où on n'a rien appris. Quoi. Et donc, j'aime apprendre, j'aime bien explorer. J'aime bien me frotter au réel avec des choses nouvelles que je ne maîtrise pas. Ouais. J'ai l'impression qu'une chose qu'on maîtrise parfaitement, on croit qu'on est arrivé quelque part. Il n'y a rien de pire, en fait, de croire qu'on est arrivé quelque part. Et donc, j'aime bien ça. Et puis surtout, j'ai l'impression que ça correspond à un besoin. J'ai longtemps travaillé sur la transformation numérique des entreprises. Et il me semble que la transformation du travail, c'est la suite logique, au fond. Hein. Et donc, voilà, accompagner la transformation, ça me plaît beaucoup. Est-ce que c'est plus difficile d'être entrepreneuse qu'entrepreneur? Si j'avais été un homme, je pourrais vous dire, je ne sais rien. Non, mais est-ce que vous pensez que vous avez quand même plus d'embûches que les hommes, faire plus ses preuves? On dit que souvent les femmes doivent faire plus leurs preuves. Ce que je vois surtout, alors ça c'était dans l'univers de la Startup Nation, hein, c'est qu'effectivement c'est plus difficile pour une femme de lever des fonds, ça c'est sûr, c'est prouvé. Intéressant. C'est beaucoup plus difficile. Pourquoi? Parce qu'on achète finalement qu'il y a des gens qui nous ressemblent, que quand je vais demander à des investisseurs de l'argent, eh bien ce sont souvent des hommes derrière la table. Et donc, ce sont des biais inconscients, en fait, ce sont des biais cognitifs. Donc c'est plus difficile et c'est pour ça que dans les investissements que je faisais, je veillais toujours à investir dans des sociétés portées par des femmes. Non que les femmes, le genre féminin ait plus de talent, c'est pas vrai, mais il y a quand même un déséquilibre à résoudre. Donc, c'est plus difficile pour les femmes entrepreneurs. En revanche, sur les indépendants, les start-upers, c'est peut-être plus difficile, mais il y a des gens comme Sista qui font des choses formidables pour équilibrer aussi les choses. Sur les indépendantes, il y a beaucoup de femmes. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui se mettent à leur compte et qui deviennent leur propre compte de résultats. En tout cas, ou alors c'est peut-être parce que moi, j'ai 2 cofondatrices et on attire beaucoup de femmes. 70% de femmes dans nos clients. Plus que la parité. Fou, hein. Eh bien, merci beaucoup, Catherine Barba, cofondatrice de Envie, l'école du travail du futur. Qu'est-ce qu'on vous souhaite? Beaucoup d'entrepreneurs heureux, d'indépendants rentables et puis des entreprises qui se transforment sereinement. Voilà, ça fera du bien à l'économie française aussi. J'espère. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro de Parlons Business.